Hello hello, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Je préviens d'avance, ce vlog sera sur 2 semaines. J'ai déjà prévu d'autres vidéos. Déjà là, il y a le précédent vlog du coup qui sort aujourd'hui. J'avais pas fait la miniature en fait, tout simplement, j'avais zappé, donc voilà, du coup c'est pour ça qu'il sort un mardi soir plutôt que un lundi. D'ailleurs je pense que je vais changer les jours. Je pense que maintenant les vlogs je les ferai sortir soit le mercredi soit le mardi soir. Beaucoup plus simple pour moi et beaucoup plus enfin moins stressant, on va dire. Donc voilà, je tiens juste à le préciser, je sais pas encore exactement, mais peut-être plus le mercredi, je me dis, comme ça me laisse largement le temps de faire des choses, etc. Voilà. J'ai des choses à vous dire. Donc déjà on va parler de tout ce qui est, on va dire, haul réception. Donc haul, tout simplement parce que du coup depuis le précédent vlog je suis passée en fait acheter des livres. Alors livres qu'en fait ça fait pas de plus dans la palle, on va dire. Vous allez comprendre. Déjà, le premier que je me suis acheté, c'est celui-ci. Donc en gros, nous partons en Crète avec mon chéri et vous savez, je fais un peu la collection des Lonely Planet. Et bon là, pour le coup, je suis un peu déçue. Il n'y avait pas le petit, donc j'ai dû prendre le gros, mais il n'est pas non plus trop gros. Donc facile à emmener. Ils disent les plus belles plages, road trip et randonnée, tout sur les palais Minoens. Donc voilà, j'ai trop hâte et nous partons bientôt. Je vous dirai pas quand, mais en tout cas on part bientôt. On s'est réservé une semaine, voilà, en all inclusive, pas très loin d'Héraclion. Et franchement, enfin, j'ai trop hâte. Je pense que ça va nous faire un grand bien, surtout que là en ce moment je suis pas mal prise parce qu'on a un audit de contrôle par rapport à mon boulot et on a aussi l'événementiel. Enfin voilà, il y a vraiment des tonnes de choses. En même temps, il y a Quai du Polar qui arrive. Je suis invitée aussi à Paris pour un événement la semaine prochaine. Bref, vous verrez ça de toute façon dans ce vlog. Voilà, donc je vous cache pas que là, je pense que les vacances vont me faire du bien, vont pouvoir m'aider à me poser parce que j'en ai grand besoin. Voilà. Du coup, bah voilà, en gros, la Crète. Donc, je suis trop contente. Ce que j'aime bien dans les Lonely Planet, c'est qu'en fait, vous avez des petits circuits, des fois, sur quelques jours, où ils vous disent, bah voilà, là, vous pouvez faire telle randonnée. Donc, le départ, il est à Sougia, l'arrivée est à Lissos. La distance, c'est 3,5 km et on met 2 heures. Voilà, et du coup, bah, il y a des aires de repos, il y a des trucs. Enfin, bref, c'est vraiment très sympa. Moi, j'aime bien. Je suis pas adepte de randonnée, mais je me dis si jamais, pourquoi pas. Donc voilà, on va voir des choses comme ça qui vont être très jolies. La Canée qui est apparemment une des plus... enfin, c'est le plus touristique apparemment de ce que j'ai compris, qui est en fait au bout de l'île. Donc nous on sera vraiment par là en fait de l'île, mais du coup là c'est vraiment au bout de l'île. Voilà, il y a plein de trucs comme ça, franchement c'est trop cool et ça donne vraiment trop envie. Ils mettent aussi bah, voilà, les plus belles plages par exemple. Donc la plus belle c'est Paléo Ora. Voilà, vaut mieux rester un jour. Soudia ils disent plutôt 2 jours. Enfin voilà, vous pouvez avoir pas mal de trucs comme ça. Il y a aussi des îles pas très loin aussi à faire. Je pense qu'on va aussi faire Santorin. Voilà quoi, pour vous dire. Franchement, enfin, j'ai trop hâte. J'avais envie d'aller dans un pays que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais fait, et en même temps, je voulais pas aller trop loin parce qu'avec les guerres et tout, comment vous dire que voilà, j'avais pas forcément envie, bah, genre Dubaï ou tout ça, non. Puis de toute façon, il fait déjà trop chaud pour y aller. Mais voilà, on a envie de découvrir une nouvelle culture. Moi j'ai toujours été fan de mythologie, donc voilà, la Crète, la Grèce, tout ça, c'est plutôt cool. Donc c'est pour ça, j'ai trop hâte, faut juste que je trouve le mini de Santorin maintenant et on sera parfait. Donc voilà, grosso modo vous connaissez notre future destination de vacances. Bon, c'est pas tout de suite, hein, j'ai encore un peu rongé mon frein, mais ça devrait pas tarder. Et ensuite j'ai vu qu'il était sorti, je l'avais en fait au départ en emprunté sur ma Kindle avec l'abonnement Amazon Kindle et bah en fait je sais pas ce que j'ai foutu, je ne le retrouve plus sur la Kindle, donc est-ce que j'ai plus de place, est-ce que si ça se trouve il est plus dans l'abonnement, est-ce que je sais pas ce que j'ai fait. Mais bref, j'ai vu qu'il était sorti en poche et au départ je voulais le lire avant que ça sorte en poche, mais comme je l'ai pas lu, je me suis dit bah autant acheter le poche. Voilà, donc c'est
c'est celui-ci, c'est celui que je vais présenter en plus au book club ce week-end. Donc c'est les filles de la chocolaterie de Jacinta Cavagna di Gualdana. Et donc c'est sur la fameuse chocolaterie Zaini, chocolaterie dont j'ai tout le temps entendu parler quand j'étais petite. Mes grands-parents en achetaient beaucoup du chocolat Zaini. J'en ai tout le temps entendu parler parce que c'est pas très loin de Milan. Je vais vous lire du coup le résumé. Donc ils mettent la saga de la célèbre chocolaterie Zaini. Alors comme ils disent la saga, j'imagine qu'il va y avoir un tome 2. Je crois que c'est le tout premier de l'autrice en plus. Bref, je ne sais pas, mais voilà, en gros, j'avais trop hâte. Donc voilà, donc ils disent Milan, année 1920. L'avenir s'annonce radieux pour Olga Tori qui épouse Luigi Zaini. C'est un homme gentil et discret avec un grand rêve, fonder une chocolaterie. Rapidement, l'entreprise Zaini s'agrandit. Surtout, elle offre une véritable maison à ses tuses, les ouvrières aux doigts froids. À ses touzes. Touzées. Je ne sais plus comment on dit, bref. Quand Luigi meurt prématurément, juste avant la Seconde Guerre mondiale, tous se rallient autour d'Olga. Avec un courage qu'elle n'aurait jamais imaginé posséder, la jeune veuve affronte les obstacles qui ponctuent les années, le rationnement et les bombes qui pleuvent sur la ville. Inspirée d'une histoire vraie, une incroyable saga qui continue à diffuser dans les rues milanaises le délicieux parfum du chocolat. Et donc, Alexandre Cavalin de la librairie Port Maria à Quiberon a mis des figures féminines impliquées et solidaires qui bâtissent une véritable légende. Voilà. Franchement, j'ai trop hâte. En plus, j'aime trop cette couverture, elle est vraiment trop belle. En plus, on avait fait avec mon chéri la visite du musée Valrhona qu'il y a donc dans le sud de la région Rhône-Alpes et franchement c'était hyper intéressant. On avait appris un petit peu ça c'était du coup le fruit qui donne le chocolat, enfin les fèves de chocolat, etc. et quand vous ouvrez, etc. enfin comment on transforme le chocolat, la différence entre le chocolat au lait, le chocolat noir, etc., les différents types de chocolat. Bref, j'avais trouvé ça hyper intéressant et du coup en plus j'ai fait le musée du sucre cet été, enfin l'été dernier, quand on était à l'île Maurice. J'avais trouvé ça encore plus intéressant. En fait, je suis hyper passionnée de tout ce genre de choses quand il y a toute une industrie qui s'est construite, etc. et une grosse entreprise et qui est devenue après très très connue. Et voilà quoi. Du coup, je suis trop contente. Franchement, j'ai trop hâte de le commencer. Je pense qu'il va pas traîner dans ma palle très très longtemps. Et pour Jacinta, je crois que c'est son premier livre. Elle l'a sorti en 2023 et en fait le titre original c'est La Fabbrica del Tuzze. Et ils mettent Jacinta Cavagna di Gualdana, historienne de l'art et assistante à l'université de Milan, mène des recherches sur la céramique du XXe siècle. Passionnée par l'histoire du Milan, elle organise depuis 2010 des visites guidées pour découvrir la ville et ses chefs-d'œuvre à travers des itinéraires insolites. Les filles de la chocolaterie et son premier roman. Donc ouais, c'est ça. C'est son premier roman. Alors, saga, j'imagine que c'est un tome 1 et qu'il va y en avoir d'autres. Franchement, je sais pas, mais j'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte. Ça a l'air trop bien comme histoire. Donc voilà, du coup, je me le suis pris. Donc comme je l'avais déjà écrit dans mon carnet et dans ma pile à lire, du coup, ça augmente pas la pile à lire. Par contre, elle augmente puisque j'ai reçu aujourd'hui ce livre. En fait, je l'ai gagné à un concours. J'ai même eu le petit mot de Virginie qui m'a mis coucou, félicitations pour ton gain, un bon concours, plein de bisous et bonne lecture. Et du coup, c'est la faille de... Bon, alors, c'est polonais, donc je ne parle pas le polonais, mais j'espère le dire bien. Wojciech Schmelars. Voilà. Ils mettent un excellent thriller psychologique sur la force destructrice des sentiments et c'est Zmijowisko qui le dit. Je connais pas. Et si le décès de votre femme marquait le début d'une longue descente aux enfers, et c'est chez Mera Édition. Franchement, cette couverture est vraiment très intrigante. Voilà. Ce que j'aime bien avec Mera Édition, c'est qu'à chaque fois quand ils sortent, ils mettent le pays dont est originaire l'auteur. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc là, forcément, c'est la Pologne. Et donc, je vais vous lire le résumé. Donc, il y a Cezary Lazarevich qui a mis les romans de Wojciech Schmielars sont comme les bonnes séries. Une fois commencées, on ne peut plus s'arrêter. Donc, le résumé donne une mort brutale lorsque Janina perd la vie dans un accident de voiture. Le monde de Marsiège s'écroule. Comment annoncer l'impensable à leurs deux petites filles? Et comment faire le deuil
quand tant de questions restent sans réponse. Des secrets enfouis. Janina devrait se rendre en voyage d'affaires à Cracovie. Pourtant, l'accident s'est produit à plus de 500 km de là, près de Ragovo. S'est-elle trompée de route? Lui a-t-elle menti? Alors qu'un mystérieux inconnu se présente à l'enterrement, Marsiège réalise que sa femme dissimulait de terribles secrets. La quête de la vérité. Rongé par le doute, Marsiège décide d'aller enquêter sur place. Mais plus il creuse, plus il se rend compte que la vérité, loin de le libérer, pourrait bien le détruire. Un choix s'impose à lui, retourner à Varsovie ou poursuivre les fantômes du passé. Et donc, ils remettent un roman d'une justesse psychologique remarquable par l'un des auteurs polonais de romans policiers les plus populaires et les plus appréciés. Voilà. Et c'est traduit par Anastasia, alors Zia, mais ça s'écrit Zia, enfin ouais, bref, Zia, je pense que ça se dit, Derez. Voilà, il coûte 20 €. Il est sorti là il n'y a pas très très longtemps, je sais plus si c'était février ou mars, peut-être mars, parce qu'il y a une date. Novembre 2025. Donc non, il est sorti je crois en décembre, peut-être fin d'année ou début de cette année il a été en vente. J'avais déjà bien aimé le Andrea Mara, c'était toutes ses fautes, franchement qui était vraiment hyper bien et du coup voilà je suis trop contente, en plus c'est un brochet donc voilà. Il va pas faire mon feu dans ma palle, il fait exactement... Ah bah là ils remettent tout, alors attendez, donc il y a toutes ces fautes et ils n'ont rien vu, donc moi j'ai lu toutes ces fautes mais j'ai pas lu ils n'ont rien vu, pas encore. Il y a The Clearing de JP Pomar. Aucun regret que j'ai sur ma liseuse en emprunté donc de Marie Kubica. Kubica, je sais pas si ça se dit Kubica parce que le pilote ça se disait Kubica. Voilà, peut-être que c'est la même famille, je ne sais pas. Qu'est-il arrivé au Bennett de Lisa Scottoline? Celui-là me donnait vraiment envie. Échec et mat de Mac Sick. Et voilà. Et, ah oui, non, et il y a La fleuriste de Alicia Sinica. Pareil, c'est polonais apparemment. Voilà. Ils en sortent des vraiment très très bons, mes rééditions. J'avoue que franchement, je suis agréablement surprise et franchement, je trouve ça plutôt cool. Ah bah, il y a tous les personnages. Waouh, ça commence à faire beaucoup. Et ouais, non, je trouve que c'est plutôt bien. C'est aéré, c'est espacé. Enfin voilà, je pense qu'il va se lire assez vite, donc voilà. Et du coup je vous ai pas dit, pardon, je cherchais le nombre de pages, il fait 352 pages, donc voilà, bon, écoutez, on verra. Je vous ai pas dit pour les filles de la chocolaterie, je vais pas vous dire pour la crête hein, bien évidemment, mais alors il fait 440 pages grosso modo, donc voilà. J'ai trop hâte. Franchement celui-là j'ai trop hâte, ça fait 1 an depuis sa sortie que j'ai hâte de le lire, donc voilà. Donc ensuite en ce qui concerne ma lecture en cours, donc ma pile à lire était à 354, avec celui-ci du coup elle passe à 355, mais comme j'ai lu un livre elle repasse à 354 puisque du coup j'ai terminé Meurtre et préjugés de Laurie Forêt, donc ma copine Laurie, donc Pumpkin Library. Je l'ai terminé dans la nuit, franchement j'ai été agréablement surprise parce que donc c'est un livre que déjà j'ai commencé depuis un certain temps, que j'avais mis un peu de côté à cause de lecture commune, à cause de pas mal de choses, et que j'ai repris parce que je voulais absolument le terminer. Et franchement je regrette pas, il était vraiment très très bien, et franchement enfin voilà, j'ai été agréablement surprise parce que le dénouement je m'attendais pas du tout à ça. À aucun moment j'ai soupçonné cette personne là, j'étais vraiment partie mais sur complètement autre chose, j'en faisais même à soupçonner le flic qui enquête alors que c'est débile, mais enfin voilà. Bref, j'ai trouvé que c'était super bien. Le seul truc où je suis un peu déçue, enfin c'est moi qui me déçois en fait plus que le livre ne me déçoit. Grosso modo, je n'ai pas assez de références par rapport à Jane Austen et elle en met de partout. Surtout à la fin où il y a un petit cliffhanger, on sait qu'il va y avoir un tome 2. J'ai pas forcément la ref, on va dire, par rapport à Jane Austen. Mais voilà, les personnages sont très bien choisis, sont très bien construits et franchement ça vaut le coup. C'est une histoire qui est toute douce, qui reste, c'est un bon cosy mystery mais qui reste mine de rien
assez, assez entraînant. Il y a quand même pas mal de rythme, j'ai trouvé, et franchement j'ai bien aimé, donc voilà, du coup je suis assez contente. C'est ma 8e lecture de terminée, donc je suis assez contente aussi. Et voilà quoi, grosso modo, je ne peux que vous recommander. Je vous dis pas ça parce que c'est Laurie, si vraiment j'avais pas trop aimé, bah je vous l'aurais dit aussi. Mais là pour le coup non, franchement j'aime bien, j'ai hâte de voir le prochain. En plus franchement ça rentre trop bien dans la bibliothèque. Donc voilà, grosso modo, voilà voilà. Ensuite, j'ai un petit peu avancé le Sonia Delzong, donc apnée, mais alors vraiment qu'un tout petit peu puisque j'en suis à la page 63, donc là je vais vraiment le reprendre cette semaine et plus l'avancer, donc là je vous en parle pas forcément. Par contre, j'ai commencé en fait un livre en anglais sur ma liseuse parce qu'il fait 158 pages, donc je me suis dit ça me fait la petite lecture comme ça que je vais pouvoir lire dans les transports ou etc. Parce que je vais avoir pas mal de déplacements là qui vont arriver. Donc c'est For Leaf Felony de Tonya Capes. Donc voilà, grosso modo. Donc voilà, j'ai lu le chapitre 1 hier. La personne du coup, elle s'appelle Violette. Alors en gros, pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe, juste là au niveau de l'histoire et de ce chapitre 1, du coup, qui vous spoile pas, ça introduit un peu l'histoire. Grosso modo, Violette, elle va prendre l'avion, elle est à côté d'une petite mamie qui lui raconte toute sa vie, qui lui montre les photos de ses enfants, de ses arrière-petits-enfants, etc. Bref, elle n'a pas forcément demandé ça, elle prend l'avion pour une destination, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais on sait que c'est par rapport au fait qu'elle est journaliste et qu'elle doit interviewer en fait quelqu'un dans le milieu de l'aviation. Pour le moment, c'est tout ce que je sais. Et en fait, à un moment donné, elle va vouloir aller aux toilettes dans l'avion, tout simplement, parce que bah, il y a un moment donné, en fait, la petite vieille, elle la saoule, à lui parler de sa vie, elle lui a pas forcément demandé, donc voilà. Et au moment où elle arrive dans les toilettes, elle tombe sur un corps enfin une personne qui est morte. Il y a du sang partout et du coup bah, elle se retrouve un petit peu en état de choc. Et il y a une hôtesse de l'air qui lui dit mais calmez-vous madame, c'est juste une anxiété, vous inquiétez pas, ça va passer. Sauf que l'hôtesse de l'air elle avait pas vu le mort. Et donc voilà comment commence l'histoire. Autant vous dire qu'on est vraiment dans le bain tout de suite. Je trouve qu'au niveau de l'anglais c'est plutôt cool, c'est plutôt simple, ça se comprend quand même assez bien. Il y a des moments où j'avais un peu du mal et tout à m'y remettre, mais au final ça commence à revenir un petit peu facilement, donc voilà, j'aime bien. C'est le bon petit Cozy Mystery. En plus ça se passe au moment de la Saint-Patrick, c'est aussi pour ça que j'ai voulu le lire, parce que la Saint-Patrick est le 19 mars, on est le 24 mars. Je me suis dit voilà, je suis encore dans la période, donc c'est peut-être le moment. Ça faisait un petit bout de temps parce que je l'ai emprunté sur Amazon. Sur oui, Amazon Kindle. Donc voilà, j'avais super hâte en fait tout simplement de l'avancer, de le lire, enfin de le commencer, de le lire pour avancer un petit peu ces sagas que je me suis pris en anglais en fait tout simplement. Et le gros avantage c'est que c'est pas des gros livres parce qu'ils font 158 pages et en plus il y a 12 tomes et à chaque fois c'est par rapport à un événement un petit peu dans l'année. Donc je pense que les prochains je vais toujours faire en fonction en fait des dates parce que bah, je trouve que c'est plus sympa. Donc par exemple je crois que le tome 2 c'est par rapport à la fête des mères, donc du coup je pense que je le lirai en mai. Le tome 3 je crois que c'est par rapport à Halloween, je crois. Le tome 4, c'est Noël. Le tome 5, je crois que c'est Pâques. Enfin voilà, vous avez plein de trucs comme ça. Et en fait, la saga est un peu orientée par rapport à tout ce qui va se passer à chaque fois comme événement, etc. Donc voilà, donc pour le moment, on est dans un avion. Je peux pas vraiment vous dire, mais je pense qu'on doit être en Irlande, bien évidemment, ou on va en Irlande. Voilà, en tout cas, franchement, très bien, très sympa. Et voilà, bon humour pour le moment. Et enfin, j'ai avancé mon livre audio. Donc le Éric Foissier. Alors attendez, je vais juste changer le marque-page. Voilà. Donc j'en suis à la page 364. Il me reste, je vais vous dire ça, mais franchement je crois qu'il me reste pas tant de temps que ça. Il me reste 1h14, donc je pense que il sera peut-être terminé, à voir s'il est terminé d'ici demain ou jeudi, je pense. On verra, je sais pas. Franchement, je préfère pas m'avancer, je sais pas, mais voilà. Possible que je l'avance un petit peu ce soir, quoi qu'il y a Koh-Lanta, donc peut-être pas ce soir.
Écoutez, je verrai, mais en tout cas voilà, la fin de la semaine, il sera fini, ça c'est sûr. Franchement, j'aime bien, je trouve que tout concorde là, je suis vraiment sur le dénouement et je viens d'apprendre vraiment ce qui se passe et vraiment qui est un peu le coupable et qui est responsable un petit peu de tout ce qui arrive comme déboire à Valentin Verne. J'aime bien, je trouve que le personnage de Valentin Verne, il est très bien construit, il est un peu énigmatique et à la fois on s'attache à lui. C'est vraiment un personnage qui est très réfléchi, très intéressant, qui a une super culture, qui est très attentif à tous les détails. Enfin voilà, c'est vraiment un très bon personnage et on passe par plein de moments plus ou moins durs pour lui. Il va se retrouver dans des situations qui vont pas forcément être faciles, mais voilà, franchement je trouve que ça le fait vachement. Moi j'ai vraiment l'impression de me retrouver dans ces années un petit peu donc je crois que c'est les années 30, ouais c'est ça, les années 30, enfin 1830 du coup, de l'époque à Paris où ça va être dans les quartiers un petit peu qui craignent parfois ou dans des quartiers qui sont plutôt chics, etc. Enfin voilà, j'arrive vraiment à m'imprégner en fait des lieux, de tout et je me laisse transporter et franchement c'est tellement bien fait que voilà, je suis trop contente et franchement, enfin ouais, je suis super contente, j'ai trop hâte de savoir vraiment la fin totale. Là j'étais vraiment sur le dénouement en arrivant au boulot, donc autant vous dire que j'étais un peu dégoûtée parce que je me suis dit bon bah voilà quoi, sur le principe ça m'embête un peu, mais bon écoutez c'est pas grave, l'essentiel c'est que je l'avance, je pense que je l'aurai terminé cette semaine, voilà ça c'est une évidence, ça me fera un livre en plus de terminer. Et puis voilà, puisque du coup celui-ci c'est le deuxième livre que je termine sur ce mois de mars. J'avais un bon rythme au début, puis alors là le rythme s'est effondré la semaine dernière avec mon anniversaire et avec la semaine d'avant et la semaine dernière par rapport à mon anniversaire, par rapport à plein de choses, par rapport au boulot, par rapport à la fatigue, enfin voilà, j'ai vraiment fait des tonnes et des tonnes de choses ces derniers temps. Donc voilà, là je me remets à essayer de me recentrer. La semaine prochaine, je bosse que 2 jours et après je suis en vacances et je vais à Paris pour un événement littéraire. Plus après je reviens et il y a Quai du Polar. Donc voilà, ça va faire beaucoup, mais mine de rien, j'ai trop hâte, je vous avoue, de faire tout ça. Franchement, j'ai trop hâte. Donc voilà, du coup, tout ça pour vous dire que ça, c'est le deuxième que j'ai terminé ce mois de mars et du coup, j'en suis à 8 livres lus sur cette année. Donc c'est bien, mais j'aimerais bien augmenter un petit peu la cadence, histoire d'arriver à mon objectif de 40, puisque là, on n'est pas à la moitié de l'année, mais on en est quand même pas loin et j'en suis loin de 20. Donc si je veux faire 40, ce serait bien. Donc voilà. Écoutez, on verra. Je crois que j'avais dit 40 ou 45, je ne sais plus. On verra. Franchement, je me prends pas plus la tête que ça. Mais voilà. Le seul truc, c'est qu'il faut vraiment que je varie mes lectures. Donc à partir du mois d'avril, je vais vraiment varier mes lectures. Je vais essayer de faire mon planning là pour essayer de voir un petit peu ce que je peux lire, pas lire et tout. Surtout que je crois que j'ai une lecture commune qui commence à la fin de la semaine, il me semble. Je crois que c'est sur la liseuse en plus. Faut que je redemande aux filles, j'ai rien noté. Là, ces derniers temps, je ne note plus rien, c'est n'importe quoi. Faut que je remette mon Notion à jour. Mais je pense que je vais changer la disposition des choses. Voilà, faut que je vois, tout simplement. Bref, là n'est pas la question. Écoutez, je vais vous laisser, j'ai trop blablaté. Je vais aller ranger tout ça. Et puis me préparer pour koh Lanta ce soir. Je vous retrouve, je pense, peut-être jeudi ou vendredi en fonction de comment j'aurai avancé un petit peu tout ça. De toute façon ce sera un vlog sur 2 semaines déjà, je vous l'annonce, parce que je pense avec Quai du Polar, avec voilà, pas mal de choses. Je ferai une vidéo bien spécifique pour Quai du Polar évidemment, mais voilà, on verra. Écoutez, je me prends pas plus la tête que ça pour le moment. Donc voilà, bref, et bah écoutez, je vous laisse avec la suite et puis je vous retrouve quand je vous retrouve en fait. Pour vous c'est tout de suite. Love the concept of the bookstores in France. It's amazing. Wherever you go, you have books everywhere, and so it's so thank you for you as well.
Hello hello, je vous retrouve et je suis désolée puisque du coup je vous retrouve, nous sommes le jeudi 9 avril et oui, bien évidemment, comme d'habitude, je n'ai pas eu le temps de filmer, sauf que là ça fait vraiment plusieurs jours, je serais même incapable de vous dire quand est-ce que j'ai filmé la dernière fois, donc j'ai les rushs, je l'ai pas encore monté, donc voilà, je pense que j'adapterai à ce moment-là au montage. Si jamais il y a des redites, bah écoutez, je les couperai et puis voilà, ce sera plus simple. Donc voilà, je suis désolée, la vie m'a roulé dessus, honnêtement, sur le mois de mars. J'ai pas arrêté, vraiment j'ai pas arrêté, à cause du boulot et pas que, puisque du coup j'avais une semaine de vacances début avril. Et malheureusement en fait, comme j'ai une semaine de boulot, bah du coup on a tout qui s'accélère pour arriver justement à cette semaine et que bah on ne soit pas en retard en rentrant, et en plus il y avait plein de choses à valider, etc. Donc bref, c'était un peu compliqué. Donc voilà, je m'excuse si j'ai pas pu revenir parce que je sais que j'ai eu pas mal de commentaires et pas mal de... Enfin surtout de DM qui m'ont demandé si tout allait bien, pourquoi je revenais rarement en vlog, etc. Bah écoutez, je reviens rarement juste parce qu'en fait j'ai un boulot prenant et aussi et surtout une vie perso qui était quand même assez mouvementée. Donc voilà, grosso modo pour vous expliquer un petit peu tout ça. Après voilà, je m'excuse de pas être venue, mais par contre je ne m'excuse pas d'avoir une vie privée et d'avoir pas mal de choses et d'avoir un boulot que j'aime. Enfin voilà, ça reste un hobby, donc voilà. Mais je tiens quand même à vous le dire au cas où, pour que vous ne croyez pas que j'ai des problèmes de santé ou quoi que ce soit. Je n'ai rien, ou alors je suis pas encore au courant, mais voilà. Bref. Je ne suis pas revenue parce que j'ai eu pas mal de choses à faire, notamment quand j'étais en vacances, j'ai pu monter à Paris pour tout simplement faire la remise du prix du meilleur polar point. J'ai été sélectionnée pour monter, donc je suis trop contente parce que franchement ça fait trop plaisir. Et c'était hyper intéressant et ça permettait aussi, bah déjà j'ai pu rencontrer pas mal de personnes. Donc voilà, je suis hyper contente. Donc je sais pas si les personnes seront là, mais voilà, Séverine, Thibaut et je ne sais plus comment tu t'appelles, mais j'ai ton Insta. J'ai rencontré Thibaut, donc c'est le compte Thibaut Crans. Après, il y avait Céline Plouchard, donc Plouchette83. Et après, il y avait, alors attendez, Séverine, mais que en fait je suivais déjà, mais je ne savais pas à quoi elle ressemblait. Ou en tout cas, je la voyais vite fait, mais je savais pas à quel compte la rattacher en fait. On va dire ça comme ça. Donc c'est Séverine du compte Lire entre les lignes, et je pense que j'avais dû tout simplement m'abonner à elle quand j'avais vu les membres du jury. J'avais été un peu sur tous les comptes pour voir des comptes qui me ressemblent et que j'avais envie de suivre, et pourquoi pas discuter. Et en fait c'est un peu ce qui s'est passé, donc voilà, c'était super cool. J'ai aussi revu bien évidemment ma copine Justine Bouquin, puisque j'ai dormi chez Justine en fait tout simplement. Et j'ai aussi revu Virginie qui pouvait pas être là à Quai du Polar, donc ça franchement ça faisait trop plaisir, c'était trop cool. Donc voilà, franchement on a passé une très bonne soirée, on a beaucoup rigolé. Et voilà quoi, on a profité. Donc voilà, du coup bah c'est bien Hildur qui a été élue meilleur prix du polar. Ce n'est pas le livre pour lequel j'ai voté. Si vous voulez savoir pour lequel j'ai voté, il faudra attendre tout simplement ma vidéo qui parlera en fait de mon expérience du jury point. Mais si vous êtes trop pressé parce que cette vidéo n'est pas encore sortie quand vous verrez celle-ci, eh bien c'est pas grave, vous pouvez voir ma vidéo de Quai du Polar, j'en parle, et j'en parle quand même pas mal. Donc voilà, vous verrez pourquoi. Par contre, j'ai pas voté pour lui, mais il était quand même dans mon top 3. Donc je suis quand même assez contente, mine de rien, que Saturamo ait gagné. C'est une personne qui était hyper intéressante, hyper chaleureuse et accueillante. Et franchement, quand elle parle anglais, elle a pas du tout d'accent et on la comprend super bien. Donc voilà, c'était super cool. Et franchement, enfin voilà, très contente. Donc du coup, j'ai eu ma petite dédicace, bien évidemment. Sinon c'est pas drôle. Donc elle m'a mis tout Lorline, et alors après elle l'a écrit en islandais, donc je ne sais pas ce qu'elle a écrit. Mais pourquoi pas,
pourquoi pas. Donc voilà, je vous avoue que je suis trop contente puisque le tome 2 sort là sur ce mois de septembre, donc je pense que je le mettrai dans ma wishlist de septembre parce que je risque de l'acheter à coup sûr, parce que j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer en fait pour les sœurs de Hildur. Donc voilà, mais du coup franchement très très sympa cette soirée, je vous aurais mis des petits visuels avant, donc voilà. Ensuite, on va parler du bilan du mois de mars, vu qu'on est déjà le 9 avril. Donc pour ce bilan, eh bien écoutez, c'est tout bête. Voilà, j'ai lu 3 livres. En fait, on est plutôt sur une moyenne, puisque j'ai lu 3 livres en janvier, j'ai lu 3 livres en février, donc je lis 3 livres en mars. Je vais essayer un peu d'augmenter la cadence parce que sur cette fin du mois d'avril, tout simplement en fait je pars en vacances. Il y aura des moments où je vais pouvoir lire, me poser, etc. Donc je pense que voilà, il y aura sûrement plus de 3 livres, mais je voudrais pas m'engager sur quelque chose et ne pas le respecter. Donc j'espère qu'il y aura plus de 3 livres. Je vais vous faire mon petit podium, on va dire, des livres. Donc celui que je mets en dernière position, alors il faut d'abord savoir que je le mets en dernière position, mais ce sont toutes des bonnes lectures. Très franchement, j'ai aimé les faire, donc là-dessus pas de souci, il n'y a pas de flop, voilà. Je le mets du coup en 3e position, c'est le Bureau des affaires occultes de Éric Foissier. En plus il m'a été dédicacé à l'époque par Éric Foissier et c'était en 2023 à Sang d'encre, au festival Sang d'encre à Vienne. Donc voilà, il fallait que je le sorte depuis le temps que je l'ai dans ma palle. Donc voilà, j'aurais mis 3 ans pour le lire, écoutez, enfin un peu moins de 3 ans pour le lire. Voilà, j'ai pris le tome 2 à Quai du Polar, donc voilà. Donc celui-ci, je pense que j'attendrai pas 3 ans, mais voilà. Bienvenue dans le bureau de Valentin et dans mon univers romanesque, en toute sympathie, Éric Foissier. Voilà, donc je suis trop contente. Il a été super sympa déjà à Vienne et quand je l'ai revu là cette année à Quai du Polar, il a été tout aussi sympa. Comme je lui ai dit, alors pour vous parler un peu de l'histoire parce qu'il me semble pas que je vous en ai parlé, sinon je couperai. Donc ça se passe en 1830 où en fait c'est le gouvernement de Louis-Philippe qui est en place et qui du coup va un petit peu traquer comme ils disent, ils tentent de juguler une opposition divisée mais virulente. Donc voilà, en gros il traque un peu les réactionnaires au pouvoir. Et on a en fait tout simplement donc Valentin Verne qui est un jeune inspecteur et qui va enquêter puisqu'une personne est morte, mais il pense que cette personne a été tuée puisque les circonstances de la mort sont quand même assez mystérieuses et il pense pas que c'est une mort naturelle. Donc voilà, il va rencontrer des tonnes de personnes, des sociétés un peu secrètes, voilà, pas mal de choses comme ça et c'est ce que j'ai vraiment bien aimé. On est vraiment dans l'ancien Paris et le Paris un petit peu brumeux, où voilà, on va se déplacer, on va visiter pas mal d'endroits. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que du coup j'allais à Paris après et du coup j'avais déjà les lieux en tête et en fait quand j'étais à Paris, il y a des moments où je me disais ah c'est là où Valentin Verne il est passé, etc. Enfin voilà, donc c'est pour ça que je l'ai bien aimé aussi. Et j'ai hâte tout simplement de lire le tome 2, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, c'était pas un coup de cœur dans le sens où j'ai eu des meilleures lectures avant, mais ça reste quand même une bonne lecture. Ensuite, en numéro 2, je mettrai Meurtre et préjugés de Laurie Forêt, que j'espérais voir à Quai du Polar, mais qui n'était pas là. Donc Laurie, des fois je sais que tu passes sur mes vidéos, donc mais qu'est-ce que tu faisais? Pourquoi tu n'étais pas à Quai du Polar cette année? Même en tant que non autrice, hein, en tant que juste visiteuse. Non mais bon, je peux comprendre après que tu ne puisses pas tout faire non plus. Mais c'était trop dommage qu'on puisse pas se voir parce que sinon je l'aurais pris, je te l'aurais fait dédicacer dans une file d'attente ou je ne sais quoi. Mais bon voilà, écoutez, c'est pas grave. En tout cas, franchement, c'est une très bonne lecture, un très bon cozy mystery. J'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé qu'on était dans un coin cosy en Angleterre où on essaye tout simplement d'aider Bess à essayer de résoudre un meurtre puisque elle allait ouvrir son café-librairie et
une personne a été retrouvée morte dans son café librairie, donc elle ne peut pas ouvrir et en plus tous les soupçons sont sur elle. En tout cas, franchement, c'était une très bonne lecture, j'ai bien aimé la faire. J'attends le tome 2 avec impatience, mais je sais qu'il sort cet automne. Donc pas d'inquiétude, je sais que j'irai me l'acheter et puis on continuera cette saga, mais pour le moment je suis à jour, donc je suis plutôt contente. Et enfin, le coup de cœur du mois. J'hésitais à vous dire que ce sera un coup de cœur parce que j'avais d'autres lectures en cours qui auraient pu devenir des coups de cœur, mais comme je ne les ai pas terminées, eh bien ce livre est un coup de cœur. C'est donc Derrière la haine de Barbara Abel. Cette fin, elle m'a retourné le cerveau, honnêtement. Elle est diabolique, elle est horrible, mais au point où j'ai quand même envie de lire la suite. Donc voilà. En gros, on va être avec deux couples, donc je me rappelle plus les prénoms par contre, alors attendez, Tiffany et Sylvain c'est sûr, et Laetitia et David. Donc Tiffany et Sylvain, en fait, et Laetitia et David habitent chacun une maison. Dans une maison mitoyenne, chacun vit de son côté et il y a une haie qui les sépare. Ils ont chacun des petits garçons. Donc un petit garçon chacun, et il va se passer un drame un jour, et tout porte à croire que le drame qui s'est passé, ça va en fait tout simplement faire voler en éclats leur amitié, puisqu'avant ils faisaient vraiment tout ensemble, et à la fin ils ne font plus rien ensemble. Ils en viennent même à se suspecter, et je trouve que Barbara Abel, là où elle est très forte, c'est qu'elle joue vraiment avec ce côté amitié-haine qui peut switcher d'un cran à l'autre avec une seule chose. Et c'est là où on voit que les amitiés peuvent parfois être vraiment en danger par rapport à des choses qui vont se passer. Et c'est là où je trouve qu'elle joue vraiment avec le lien de relation amitié et haine qui est vraiment très proche, et où tout peut voler en éclats avec une seule situation, une seule chose qui se passe, et franchement, on en vient à douter de tout, et moi jusqu'à la fin, je n'étais même pas sûre d'avoir compris. Et quand j'ai vraiment compris, je me suis dit mais non, il va se passer ça, et ça va pas se terminer comme ça. Et en fait, à chaque fois, j'étais là en mode mais c'est pas possible, mais non, mais il y a quand même des gens qui vont arriver, etc. Et en fait voilà, je ne peux pas vous dire comment finit parce que franchement il faut vraiment le lire, mais waouh, j'étais choquée. Je sais que du coup plusieurs d'entre vous m'ont dit qu'il y avait la série sur Amazon, donc il faut que je la regarde, sauf que mon chéri est pas très porté pour, donc il faut que j'essaye de voir si je peux la regarder, sinon tant pis, je me la regarderai je pense dans l'avion pour nos prochaines vacances. Mais voilà, en tout cas je suis trop contente de l'avoir sorti. Parce que celui-là, je sais plus si elle m'avait mis... Ouais, c'était 2024, donc c'était moins... plus récent que le Éric Foissier, mais il fallait quand même le sortir, donc voilà. Dommage que Barbara Abel, par contre, n'ait pas été à Quai du Polar cette année. C'est juste ça qui est un peu dommage, sinon je l'aurais pris directement le tome 2, mais bon, écoutez, ma palle me remercie, hein, donc voilà. Du coup, où est-ce qu'on en est actuellement? Eh bien, ma palle, elle était à 370. Elle vient d'augmenter, elle est à 371, et il y en a un 372e qui va pas tarder à arriver, mais ça ce sera la semaine prochaine, puisqu'en fait quand j'étais à Quai du Polar, j'ai pu faire une commande à mon libraire, et il m'a dit qu'en fait ça n'arriverait que mardi ou mercredi prochain, donc comme je dis, c'est pas grave non plus en soi, hein, je ne suis pas en attente vraiment parce que je voulais absolument le lire, pas du tout. Mais du coup j'ai cru que la commande en fait était sûre d'être arrivée aujourd'hui, donc je me suis dit ah trop bien, je vais y aller, et puis voilà, et du coup j'étais toute contente, et puis finalement ma commande n'est pas arrivée, mais du coup j'ai fait un petit tour dans la librairie, et au final j'ai pris un livre auquel je ne m'attendais mais alors jamais à prendre ce livre, sauf que j'ai vu le titre, ça m'a intriguée, je me suis dit tiens je vais lire le résumé, et alors là ça m'a encore plus intriguée. Autant vous dire, c'est une de mes prochaines lectures. Donc j'ai pris en fait Adèle Bréau, Les Influentes, Imette par l'auteur du best-seller L'heure des femmes. Et donc Tatiana de Rosnay a mis On dévore. Je n'ai jamais lu un Adèle Bréau, mais je sais que les filles du book club en parlent souvent. Là pour le coup c'est juste parce que j'ai lu le résumé, je me suis dit allez crac, de toute façon t'es plus à ça près. Sur ce mois d'avril, de toute façon le no buy c'est foutu, donc c'est pas grave. Et de toute façon là je vais finir des livres ce week-end, donc c'est pas trop grave, ça va augmenter, baisser, c'est pas grave. Donc voilà, du coup j'enlève ça, je ne le garde pas, et je vais vous lire le résumé.
Donc, qui aurait pu prédire le destin d'Anne, mère au foyer, passionnée de couture, qui propose ses créations en ligne, le jour où une star planétaire apparaît avec un de ses combi-shorts. Certainement pas Blanche, patronne du magazine féminin Attitude. Peut-être davantage Myrtille, jeune styliste talentueuse convaincue que les réseaux sociaux sont le nouvel Eldorado du secteur. De Viroflay à New York, des couloirs de l'école à ceux du Ritz, Adèle Bréau dépeint les affres et les joies de la mode, de l'influence et de la vie. Grâce à ce cadre qu'elle connaît par cœur, elle explore l'amour, la sororité, le choc des générations et la difficile réconciliation de toutes nos envies. Donc, Tatiana de Rosnay a mis « On dévore ce portrait doux, amer et sans concession de notre époque ». Et Monaco Matin, donc le magazine j'imagine, a mis « Une comédie sociale brillante et criante de vérité ». Voilà, il était à 9 €. Écoutez, ça fait un de plus dans la palle. Oui, je sais, c'est beaucoup trop, mais écoutez, de toute façon, ça va réduire. Là, je pars en no-buy sur le mois de mai, déjà, ça c'est sûr. Pas sur le mois de juin, mais par contre, sur le mois de juillet-août. Donc, sachant que j'ai déjà fait un no-buy sur février-mars, pardon. Si j'arrive à faire mai, juillet-août, on sera déjà sur 5 mois de no-buy, donc c'est plutôt pas mal. Là, il y avait le gros craquage de Quai du Polar. Mais si on oublie Quai du Polar, ce n'est que le 3e livre que j'achète de l'année. Donc en soi, je trouve que je suis plutôt raisonnée. Après voilà, il y a eu le gros craquage de Quai du Polar. Mais comme avec les filles, on s'est prévu de lire un livre par mois, on devrait plutôt être bien. Voilà. Bref, donc celui-ci s'ajoute à ma palle. Et par contre, j'ai commencé plein de livres. Donc là, j'en ai remis un dans ma bibliothèque en mode arrête. Parce que j'avais commencé des poignards dans les sourires en me disant « Allez, je vais commencer et tout, comme ça j'aurai terminé à temps, etc. » Non, pas du tout. Par contre, j'ai pris la suite parce que j'ai quand même bien aimé la plume. Donc voilà, mais du coup, ça, je me le prévois plus tard. Parce que là, je vais pas y arriver si j'ai trop de livres en cours. Ce qui est mon problème, en fait. Voilà, quand je sais plus où j'en suis, j'arrive plus à avancer, bah en fait je commence plein de livres et je ne termine aucun livre. Donc là le but maintenant pour cette semaine c'est vraiment de terminer des livres. Donc il y a plusieurs possibilités. Voilà, et surtout avant de partir en vacances, puisque je commence une lecture commune normalement la semaine prochaine avec les filles sur une lecture de Quai du Polar. Donc je vais vous parler de mon livre audio, puisque du coup j'ai terminé Le Bureau des Affaires Occultes, je pense que ça faisait bien une semaine, et du coup bah là j'en ai repris en fait un, et je me suis pris Amstramgram pour être sûre de prendre le tome 3 à Quai du Polar, et en fait oui, je suis plus que sûre. Là je suis sur la fin, franchement il me reste un peu moins d'1 heure, donc honnêtement je sais que voilà, ça devrait pas tarder à arriver. Je devrais pouvoir m'en sortir plutôt bien pour terminer ce livre cette semaine. Donc voilà, je sais plus si je vous ai dit, mais j'en suis à page 350, voilà, et il en fait... Ah bah non, ça c'est le... Ah ouais, le dernier chapitre, il fait une page. Une page. Bref. 407 pages. Donc voilà, du coup je pense que oui, effectivement je l'aurai fini. Et si je l'ai pas fini ce soir, je pense que ce sera plutôt demain. Donc je vous en reparle à la fin de ce vlog. Comme ça, la boucle est bouclée. Hein, on va faire comme ça, ce sera plus simple. Et après, il faudra que je vois qu'est-ce que je prends comme autre lecture audio. J'ai peut-être déjà une idée, mais je ne suis pas sûre. Donc, à voir. Mais il y a de grandes chances que je commence un autre livre que j'ai déjà mis dans ma palle d'avril. À voir si je le lis en papier ou si je le prends en audio. On verra. Celui-ci, je l'avais en audio sur Nextory, mais comme je vous avais dit, j'ai arrêté en fait mon abonnement sur Nextory, parce que bah, à chaque fois, j'arrivais pas à terminer les livres, donc voilà, ça m'énervait. Du coup, je l'ai repris en papier. Donc voilà, du coup, je l'ai bien avancé. Voilà. J'en suis à la page 687 et il en fait 848 pages. Donc voilà, ce sera mon pavé du mois de mars qui est un peu en retard, mais sur le mois d'avril. Écoutez, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Donc voilà, mais franchement, non, je suis quand même assez contente et de me dire que je vais pouvoir le terminer, avancer cette saga et pouvoir cocher des trucs dans mon carnet aussi. D'ailleurs, je vous le montre pas à mon carnet parce que vraiment, je l'ai pas mis à jour sur le mois de mars. J'ai fait le mois de mars il y a une semaine, c'est-à-dire début avril.
Et voilà, pour vous dire à quel point, voilà, je ne suis pas régulière, mais je pense que là, je vais être plus régulière sur ce week-end, parce que j'ai pas un gros week-end. Demain, je ne travaille pas, là, je suis en congé ce soir, et je reprends lundi, hein, de toute façon. Mais voilà, mais du coup, j'ai plein de choses de prévues demain, et en fait, ça va me permettre d'avoir un samedi plutôt light, pour pouvoir faire un peu ce que je veux, donc voilà. Bref, toujours est-il que du coup, celui-ci, je l'ai bientôt terminé. Je vous avoue que là, je suis un peu saoulée de la partie passée. Je vois exactement où est-ce qu'ils vont en venir et du coup j'ai un petit peu envie d'accélérer un peu le rythme quoi, donc j'ai hâte de repasser par la partie présente, savoir où est-ce qu'on va aller pour pouvoir passer à la sœur suivante parce que voilà, je commence à être un peu gonflée de cette sœur en fait, enfin de pas cette sœur mais de cette ancêtre on va dire plutôt. Voilà. Donc je vous en reparle, je pense, d'ici la fin du week-end. Parce que oui, je pense que d'ici samedi, ça devrait pouvoir être terminé. Ensuite, j'avais commencé, je crois que je vous l'avais montré, Apnée de Sonia Delzongle pour pouvoir le terminer pour Quai du Polar. Bon bah autant vous dire, hein, je ne l'ai pas terminé pour Quai du Polar. Mais par contre, voilà, je me suis engagée à le lire parce que c'est un SP. Donc du coup, je me suis dit, bah allez go. Donc là, j'avoue que j'en lis un petit peu. En fait, j'alterne entre les deux en ce moment. Donc voilà. Mais du coup, j'ai quand même avancé, j'en suis à la page 104. J'avoue que j'ai un peu lu dans le train, mais par contre au retour non, parce que j'avais un mal de crâne pas possible, donc c'était pas possible. Et je me le suis fait dédicacer à Quai du Polar, je vous l'ai montré dans la précédente vidéo. Donc voilà, j'ai bien aimé discuter avec Sonia Delzongle, franchement elle était trop cool. Elle m'a dit qu'elle connaissait rien à la plongée, je lui ai dit mais moi j'ai l'impression que vous m'apprenez des choses, donc c'est vraiment trop génial, donc vraiment top. Donc voilà, du coup c'est vraiment super, j'aime trop et pour le moment bah, je le continue. Donc voilà, j'ai juste peur, je vous cache pas, cette toute petite peur de me dire est-ce que il va pas y avoir des longueurs. C'est ma petite peur. Mais après peut-être que ça va s'accentuer, on verra, je ne sais pas. J'ai commencé aussi le 1er avril, enfin techniquement le 2 avril, La Folie de Johanna Gustafsson. Je l'ai pas encore repris, faut que je le lise et je voulais le terminer d'ici la semaine prochaine donc ça va être un peu hard mais bon écoutez c'est pas grave. Puisque du coup on le lit en fait avec Audrey Delphine et Justine, mais je crois que Justine l'a pas encore commencé, donc c'est pour ça que je me dis c'est pas trop grave. Je crois que Delphine, alors Audrey l'a terminé et Delphine, je crois qu'elle est en train de le lire ou elle va le terminer. Donc voilà. Moi, il faut que je l'avance, donc écoutez, bah, je l'avancerai. J'en suis à la page 20, donc voilà. Je vais vous lire le résumé. Comme ça, vous savez de quoi ça parle. Donc, Québec 2022, Maxime Grant, inspectrice et mère célibataire dépassée, est appelée sur une scène de crime terrible. Pauline Caron, son ancienne institutrice, est assise sur le perron de sa maison, choquée, pieds nus dans la neige et couverte de sang. À l'intérieur, le cadavre de son mari, lardé de coups de couteau. Pauline, cette femme douce et appréciée de tous, peut-elle être coupable? Pour le découvrir, il faut plonger dans le Paris de 1899, au lieu du spiritisme et de la magie noire, et s'aventurer dans le Québec de l'après-guerre, où la plus ancienne patiente d'une maison d'aliénés prodigue à une adolescente des conseils quelque peu dangereux. Donc The Sunday Times a mis Johanna Gustafsson tisse patiemment ensemble 3 fils de narration apparemment distincts, avec un talent qui explique pourquoi elle est une autrice de polar tant admirée dans sa France natale. La Voix du Nord a mis un thriller glaçant et hautement addictif, et Femme Actuelle a mis fort et attendu. Voilà, donc je vous cache pas que j'avais bien envie de le lire et franchement je me le suis acheté il y a un bout de temps en plus, donc voilà, c'était le but. Je me le suis fait également dédicacer tant qu'à faire, donc voilà. Là effectivement j'en suis que au moment où je suis avec Maxine en fait, puisque du coup j'ai vu que les chapitres allaient changer en fonction des personnes et on va avoir en fait à chaque fois l'année pour être sûr de suivre. Donc voilà, on est sur un roman choral. Pour le moment, je n'ai lu que 2 chapitres. Alors non, enfin le prologue et le premier chapitre. Donc voilà, ou le deuxième chapitre. Le premier, le 2 et je crois qu'il y avait un prologue aussi. Non, il n'y a pas de prologue. Donc les 2 premiers chapitres. Et voilà, il va falloir que je le continue. Je pense que c'est le livre que j'emmènerai dans mon sac parce que il est tout fin par rapport aux autres. Donc il y a de grandes chances que je l'avance dans les transports. Désolée, j'ai pas encore fini, mais en fait, il m'en reste encore 2 en cours. Pour vous dire que là, je vais trop loin.
vraiment trop loin. Donc c'est pour ça que j'essaie de réduire. Donc Little Book of Dior, l'histoire d'une maison de mode mythique. Donc celui-ci, vous savez, c'est un de... Je l'ai un peu poqué, je suis un peu dégueu. Mais bref, c'est un des petits livres que j'aime bien. Donc des éditions Place des Victoires, voilà, avec le petit cheval, parce qu'il y a d'autres éditions qui font aussi ces livres. Puisqu'en fait ce n'est pas, il n'est pas officiel, il n'a pas été validé par la maison Dior, mais voilà, je trouve que c'est hyper intéressant. Je l'avais commencé et j'en étais à la page 20, donc je pense que je vais en lire un petit peu tous les soirs et il faut que je l'ai terminé pour le mois d'avril. Voilà, c'est mon petit objectif parce que j'ai envie d'en acheter d'autres en fait, tout simplement. Donc voilà, du coup je suis quand même assez contente de pouvoir, c'est un peu ma maison de luxe préféré, on va pas se mentir. Donc voilà, du coup je vais en apprendre davantage et je vous en reparlerai parce que c'est plus un livre documentaire, on va dire. Et enfin le dernier, et après j'ai terminé, je vous laisse. J'ai commencé en fait sur ma liseuse un Cozy Mystery mais en anglais parce que je vous avais dit que je voulais absolument reprendre ma lecture en anglais. J'ai pas mal de livres en anglais qui m'attendent dans ma palle et je me suis dit on va reprendre tout doux avec un petit Cozy Mystery et on va avancer au fur et à mesure parce qu'il y a d'autres livres qui me font super envie, surtout pour cet été et du coup voilà, j'ai un peu envie de les sortir donc c'est pour ça. Du coup, j'ai commencé Four Leaf Felony de Tonya Capes. J'en suis du coup au chapitre 3, donc voilà, c'est pas énorme, mais écoutez, ça a le mérite d'exister, comme on dit. Franchement, c'est plutôt pas mal. Grosso modo, on est directement dans l'action. Le livre fait 158 pages, donc c'est très court, donc c'est pour ça je pense que je l'aurai terminé. Et si c'est pas terminé, je l'emmène en vacances, parce qu'au cas où j'emmène ma liseuse en vacances, hein, voilà. Mais voilà, pour le coup, pour mes vacances, même si c'est pas tout de suite, en tout cas quand vous verrez ce vlog, je ne serai pas encore en vacances, mais après je pense oui, donc voilà en fait tout simplement. Mais du coup, tout ça pour vous dire que normalement j'ai prévu 2 à 3 livres pour ces vacances. On va voir, là franchement j'en ai déjà quand même, j'ai tout ça en fait en cours, commencer et qu'il faut que je termine et que je ne veux pas commencer autre chose tant que j'en ai pas au moins terminé un, voire 2. Donc le but là de ce week-end c'est vraiment de terminer, pardon, je disais j'ai tout ça, voilà, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, voilà, j'ai 6 livres en gros en cours, c'est beaucoup trop, autant 2 ou 3 j'y arrive, mais alors là 6 c'est beaucoup trop. Donc il faut que j'arrête, ce qui fait que le but c'est de terminer celui-ci, d'essayer de terminer celui-ci, pardon, et celui-ci. Voilà, si je peux terminer ces 3 là, je me sentirai déjà un peu mieux pour la semaine prochaine. On verra, écoutez, je me prends pas plus la tête non plus, je veux pas m'engager non plus à vous dire je vais les terminer alors que si ça se trouve non. Il y a des chances que j'en termine, on verra. Je vous reprends de toute façon samedi pour clôturer le vlog et on en reparle à ce moment-là. Hello, je vous retrouve, on est dimanche, je vous cache pas que je ne vous ai pas repris hier, j'étais pas forcément de bonne humeur, je me suis un peu énervée contre mes voisins et je vous mettrai une photo. Voilà ce que j'ai fait, en fait à force de taper dans les murs, j'ai pété le placo avec mon pied. J'ai eu un peu mal je vous avoue, donc voilà, parce que j'avais essayé de passer par la voie pacifique on va dire, c'est-à-dire d'aller les voir et de leur dire que leur gamine fait beaucoup trop de bruit et que là on n'en peut plus. Sauf que accessoirement ils n'ont jamais ouvert, on avait mis des mots dans la boîte aux lettres, enfin voilà, on a fait quand même pas mal de choses et franchement j'ai l'impression que ça ne sert à rien. Donc voilà, je vous cache pas que ça m'embête un petit peu et on devient vraiment un peu énervé par rapport à ça. Donc voilà, je sais que j'ai fait une grosse connerie par contre parce que l'appartement ne nous appartient pas, donc demain on doit aller acheter j'allais dire du placo, pas du tout, de l'enduit pour reboucher et puis du coup repeindre par la suite. Donc voilà, ça me saoule un petit peu, c'est des dépenses un petit peu imprévues, mais bon écoutez, on va le faire, comme ça on est tranquille et voilà, comme ça le jour où on part, on revendra, on revendra, non l'appart on est en location, mais ce que je veux dire par là c'est qu'on récupérera notre caution. Parce que ça m'embête un peu d'avoir en plus cassé, et puis voilà, c'est pas chez moi, voilà, enfin bref. Voilà.
Donc bref, écoutez, c'est comme ça, mais au moins on va réparer la bêtise. C'est juste que ça fait des dépenses un peu inutiles avant nos vacances. Mais voilà. Bref. Quand on a des cons au-dessus de nous, bah voilà. J'étais vraiment à bout. Donc hier soir, en fait, je n'ai pas filmé dans le sens où bah déjà j'ai supporté pas mal de choses. Et en fait, j'ai fait un hair spa. D'ailleurs, c'est pour ça j'ai les cheveux hyper beaux, hyper. J'ai l'impression qu'ils sont fins, mais en fait pas du tout. Mais voilà, ils sont hyper clean. Et en plus, je sais pas si on le voit. Non, j'aime bien faire comme ça, mais en fait on voit rien quand je fais ça. Non, on voit rien, c'est pas comme chez les coiffeurs. Mais je trouve que mon blond ressort et en fait elles m'ont mis des huiles essentielles de camomille. Je crois qu'il y avait... Je sais plus le nom. Arvin... Je ne sais plus, bref, il y a eu 2-3 huiles essentielles parce qu'à la base elle me disait qu'il fallait traiter le psoriasis. Sauf qu'en fait je suis pas sûre d'avoir eu un psoriasis, à mon avis c'était des pellicules et elles ont passé en fait la caméra avant-après en prenant des photos et effectivement le avant-après était assez bluffant, c'est-à-dire que vraiment, enfin j'avais les cheveux qui étaient beaucoup plus propres, beaucoup plus nourris, il n'y avait plus de pellicules, plus rien. Donc voilà, par contre j'avais des espèces de petites taches rouges, enfin des petites irritations. Mais bon, ça je sais, c'est quand je suis stressée en général. Mais par contre, avant je me grattais pas. Et j'avoue que là, depuis que j'ai fait le head spa, des fois ça me gratouille un petit peu en fait par là, enfin voilà, je ne sais pas. Je pense que c'est dans la tête. Je verrai si la deuxième fois ça me le fait un petit peu, je lui en parlerai. Mais voilà, en tout cas j'ai trouvé que c'était super sympa, mais c'est vrai que c'était pas non plus des plus réconfortants dans le sens où bah en fait la gérante elle l'a fait faire par une de ses apprenties. Ce qui est très bien, hein. Elle m'a demandé si je voulais et j'ai dit ok, pas de problème. Sauf qu'en fait, elle était à côté, elle parlait pas, mais je l'entendais faire des gestes et tout. Donc bon, ça nuisait un petit peu au côté relaxant. Et en plus, au-dessus du salon, il y avait des gens qui tapaient à coups de marteau, qui voilà. Donc en fait, j'ai entendu ça toute la journée, plus le soir, mes voisins. Autant vous dire que j'ai été un peu... Voilà, j'étais un peu tendue. Donc bon, là, ça s'est un peu calmé, on les entend, mais pas tant que ça. J'ai l'impression que je pense qu'ils ont un peu compris et vu l'état du mur, je pense que ça a dû faire un gros bruit, donc je pense qu'ils ont dû se calmer. Donc voilà, parce que là, la gamine, on l'entend, mais pas tant que ça. Donc j'ai l'impression que vraiment, voilà, ils contrôlent un peu mieux. Donc voilà, écoutez, après je sais, hein, c'est une gamine, elle a 2 ans, forcément elle va faire du bruit, mais je considère que eux, quand ils marchent, par exemple, on les entend pas, et la gamine, on n'entend que ça, et en fait, elle ne marche pas, elle court. Donc c'est vrai que c'est insupportable, et d'où le fait que j'ai envie de me barrer de là où on est, alors que j'adore notre appart. Mais voilà, donc soit on prendra une log, soit on achètera. Pour le moment, acheter, c'est pas vraiment possible parce qu'on n'a pas assez d'apport. Même si on a vu des trucs qui seraient hyper bien et qui nous conviendraient, bah voilà, pour le moment, on peut pas. Donc écoutez, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de... Donc c'est pour ça j'attends les vacances avec impatience, mais genre vraiment avec impatience. Je pense que ça va nous faire du bien à tous les deux. Voilà. Mais bon, c'est pas pour tout de suite, donc pour le moment on va être peace zen. Et puis je pense que je vais souvent utiliser mon casque anti-bruit pour essayer de pas m'énerver contre d'autres murs. Ce serait un petit peu dommage de refaire tout l'appartement. Bref, une intro beaucoup trop longue pour vous dire qu'on est dimanche, que du coup j'ai pas beaucoup lu hier, j'arrivais pas à me concentrer en fait, donc voilà. Mais par contre j'ai écouté un audio, bah, le temps d'aller en fait au Pilates Reformer vendredi, plus après je suis repartie en fait pour aller chez ma grand-mère et j'avais terminé du coup Amstramgram et franchement sur cette fin donc de notre célèbre Michael Jordan, donc MJ Arlade. J'ai bien aimé la fin, mais par contre, je tiens quand même à prévenir, parce que ce livre, il y a quand même 2-3 scènes, alors c'est pas la majorité du livre, mais il y en a quand même, sur des scènes un peu SM, en termes voilà, de rapport S, on va dire ça comme ça. Je voudrais pas me faire ban de YouTube, mais voilà. Et il se trouve que Hélène Grace, elle aime vraiment ce genre de choses. Elle aime se faire fouetter, elle aime les rapports un peu brutaux, on va dire. Et forcément, c'est pas évident. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a un peu gênée, je vous avoue. Mais voilà, après, Hélène Grace, c'est quelqu'un qui sait se remettre en question, qui est très badass, mais qui a vraiment vécu des choses dans sa vie qui ont été très dures.
Je peux pas rentrer plus dans sa vie privée, sinon je risque de vous spoiler, et surtout la fin. Mais on apprend des tonnes de choses, et par rapport à la personne qui kidnappe les personnes et qui les oblige en fait à faire un choix, je vais y arriver, le choix de est-ce que je me tire une balle ou est-ce que je bute l'autre personne pour pouvoir sortir. Il se trouve que toutes les personnes en question ont un rapport avec Ellen Grace, et voilà. Donc franchement, la fin, je trouve qu'elle est un peu abrupte et elle nous laisse un petit peu nous dire bah j'ai envie de savoir la suite. Donc j'ai le tome 2, donc en soi je vais pas attendre très très longtemps, je pense. Je le sortirai, je pense pas tout de suite, je vais laisser un petit peu de temps, mais je le sortirai peut-être d'ici 2 ou 3 mois. Pour pouvoir avancer cette saga, parce que du coup j'ai aussi le tome 3, donc voilà. Mais franchement, enfin voilà, c'était quand même une très bonne lecture. De là à dire un coup de cœur, non, très franchement non. Mais par contre j'ai bien aimé l'enquête, j'ai bien aimé aussi, parce que c'était un peu des enquêtes à tiroir, qui se regroupent un peu toutes en fait, et qui tout est lié en fait à la fin, même au niveau des personnages, même dans l'équipe de Hélène. Je suis juste hyper dégoûtée par rapport à un personnage, et l'auteur m'avait un peu spoil et un peu prévenu de la fin de ce qui allait passer, parce qu'il m'avait dit I'm sorry for this, et j'étais là en mode bon ok, je m'attends à ce qu'il se passe un truc, et effectivement il se passe un truc. Après je me dis heureusement en fait pour lui, heureusement en fait pour cette personne, mais voilà, je suis un peu déçue, donc on verra, peut-être qu'elle se fera remplacer dans le tome 2. Mais voilà, en tout cas, ça reste quand même une série que j'aime bien pour le coup. Je trouve que c'était quand même hyper sympa, hyper réaliste, et qui rentre très bien dans le thriller un peu suspense. Et j'avais un peu l'impression que c'était comme si vous suiviez une série un petit peu à la télé. Donc voilà. Écoutez, bien sympa en tout cas. Donc c'est le 10e livre que je termine cette année. Ça c'était un audio, donc vous vous doutez, j'ai bien évidemment pris un autre audio, et c'était dans ma palle d'avril, parce que j'ai une petite palle par mois, même si j'ai une palle du printemps. Donc voilà, et en fait du coup je me suis mis des livres que forcément ils étaient dans ma palle du printemps. Et du coup j'ai commencé un Lisa Jewell, je vous l'avais montré en fait. Je vous avais dit je sortirais au moins un ou deux Hauteville de ma palle, et ben voilà, donc j'ai sorti On se reverra de Lisa Jewell. Le printemps c'est tout simplement au niveau des fleurs, hein, donc voilà. Donc je l'écoute en audio sur Audible, voilà, j'ai tout simplement utilisé un crédit que j'avais. Et donc, je vous lis le résumé. Les souvenirs, c'est comme les cadavres, tôt ou tard, ils refont surface. Qui est cet homme assis sur la plage en pleine tempête, sur le lieu d'un crime commis 20 ans plus tôt? Il n'a pas de nom, pas de manteau et a perdu la mémoire. Alice prend l'inconnu sous son aile et décide de l'héberger sans savoir qu'il va bouleverser sa vie à jamais. Au même moment, dans la banlieue de Londres, Lily attend en vain le retour de l'homme qu'elle vient d'épouser et dont la police tarde à signaler la disparition. Parviendra-t-elle à retrouver celui pour qui elle a tout abandonné? Donc voilà, ils disent un roman haletant au suspense maîtrisé. Donc le New York Times a mis une intrigue menée de main de maître, on retient son souffle jusqu'à la dernière page. Et Jojo Moyes a mis j'adore les livres de Lisa Jewell, mais On se reverra m'a complètement happé, je l'ai dévoré en une journée, ça m'a transporté. Et du coup c'est traduit de l'anglais par Adèle Roland Ledem. Voilà, donc moi hier je m'étais arrêtée au chapitre 13, mais là j'ai fait le ménage avec, et du coup je vais vous dire j'en suis au chapitre 27. J'avoue que j'avance énormément quand je fais le ménage, ou quand je me balade, ou voilà, je trouve ça hyper sympa. Donc 27... Donc voilà, j'en suis ici, j'ai bien avancé, et franchement oui, pourquoi? Parce qu'en fait je suis hyper happée dans l'histoire. Donc j'en suis à la page 166. Effectivement, donc on est avec Alice qui retrouve cet homme qu'elle décide d'appeler Frank, puisque du coup il n'a pas de prénom, et pour le coup Alice est une maman un peu spécifique, puisqu'en fait elle a des enfants, et donc elle en a 3 qui ont chacun un père différent, où elle a vraiment une vie qui a été assez bouleversée. Donc voilà, chaque enfant a une histoire assez personnelle. Donc on va suivre en fait cette
cette jeune femme. On va suivre aussi Lily qui du coup va chercher son mari, sauf que en fait elle s'est mariée il y a pas longtemps, elle se rend compte qu'elle ne connaît pas énormément de choses de son mari et du coup elle va essayer un peu d'enquêter puisque les flics ne la prennent pas vraiment au sérieux, sachant que elle va être étrangère, je crois qu'elle vient d'Ukraine de mémoire, ou de Pologne, ou c'est la maman de son mari qui est polonaise. Je sais plus, mais en tout cas il y a l'Ukraine et la Pologne de mémoire. Donc voilà, elle a déjà parlé une seule fois et ça a été très rapide, c'était après leur mariage à la mère de son mari et depuis plus rien. Soi-disant qu'il a une sœur mais elle ne sait même plus dans quelle ville habite la sœur. Et du coup elle va commencer à enquêter. Et après, on va suivre également une autre famille. Et ça, c'est ce qui s'est passé en 1993, où on a Gray qui va un peu surveiller sa petite sœur, puisque du coup, elle va se mettre à sortir avec l'un des neveux d'une de ses voisines, qui est un peu spécial, qui s'appelle Marc. Et sa petite sœur, elle le trouve vraiment très très beau et elle a envie de sortir avec. Mais une fois qu'elle est sortie avec, elle n'a plus forcément envie de le revoir, elle n'a plus forcément envie de l'embrasser. Et Gray, il va avoir ce petit côté où il va surveiller sa sœur et il va tout faire un peu pour la protéger. Et on sent que Marc, c'est quelqu'un qui est un peu spécial. Et je pense que du coup, ce passé-là, eh bien, il est lié en fait directement au présent avec ce Frank dont on ne connaît pas le nom. Puisque lui se rappelle juste tout simplement que il a été sur la plage et que quelqu'un essayait de lui échapper. Et c'est tout, et en fait il a des bribes de souvenirs des fois qui reviennent mais pas énormément, et c'est tout ce qu'il connaît. Donc voilà, je peux pas trop vous en dire après parce que sinon je risque vraiment de rentrer dans trop de détails, mais voilà, en tout cas je trouve que c'est hyper intéressant. On est sur un suspense où en fait on a vraiment envie de savoir, et les chapitres un coup on va suivre tout le temps Alice et un coup il peut y avoir 2 chapitres où il y a Alice et puis en fait boum, d'un côté on va avoir Gray et puis d'un côté on va avoir Lily puis de nouveau Alice, et voilà, et on avance et tout, et franchement enfin les chapitres ils sont courts, ils sont hyper intéressants, et ouais il y a vraiment beaucoup de rythme, et je me dis en fait j'aurais vraiment dû sortir ce livre beaucoup plus tôt de ma palle parce que franchement j'aime bien, et je vais voir, j'aimerais bien l'avoir terminé d'ici la semaine prochaine. Honnêtement je pense que ça va être un petit peu compliqué. J'avais même pas enlevé l'antivol, non mais... Mais bon, par contre, très très beau, hein. Ils disent que c'est Hocus Pocus Création qui fait la couverture, mais franchement, je trouve que c'est magnifique. Et alors, Lisa Jewell, elle est trop belle. Et d'ailleurs, j'ai mis que c'était mon nouveau livre audio, et Lisa Jewell, elle m'a liké ma publication, ma story, et j'étais choquée. Je me suis dit, mais... Ok, alors bon, je l'ai taguée, mais après je me suis dit, il y a plein de gens qui doivent la taguer et elle va pas forcément regarder toutes les stories. Bah si, et du coup je t'avoue, waouh, mais c'est trop bien. Donc bref, voilà, du coup je suis trop contente de l'avoir commencé. Pour la Sœur de la Lune, je sais plus, mais en tout cas, il me semble que je vous l'ai déjà dit, mais j'en suis page 687. J'ai pas plus avancé et je voulais terminer cette semaine, mais du coup, ce sera la semaine prochaine parce que je ne tiens pas à l'emmener en vacances. Donc ça, c'est vraiment l'obligation, on va dire. Donc voilà. Pareil, le Sonia Delzongle, je ne l'ai pas avancé. J'en suis toujours à la page 104. Donc celui-là, je pense qu'à mon avis, il risque de partir avec moi en vacances parce que du coup, c'est mon pavé du mois d'avril. Bien évidemment, je pense que je l'aurai pas terminé, mais je vais le terminer... Hop là. Je vais le terminer du coup la semaine prochaine, mais grosso modo, voilà, je pense que celui-ci je l'aurai terminé d'ici la semaine prochaine, ça pourrait être pas mal. Il est hyper court, mais comme il est en anglais, je mets beaucoup plus de temps à le lire, donc voilà, on verra. Et par contre, je sais pas si j'aurai terminé cette semaine, parce que j'ai une lecture commune qui commence lundi. J'ai aussi La Folie que j'ai pas plus avancé, qui est dans mon sac là, donc je vais pas aller vous le chercher, mais voilà. Donc grosso modo... parce que je pense... Non, il n'y aura pas de vlog la semaine qui suit ce vlog-là. Il y aura un vlog la semaine encore après, mais sachant que je reviendrai de vacances, vous l'aurez pas le lundi. Je vais peut-être préparer une vidéo d'avance cette semaine, ou sinon il y aura une semaine où il n'y aura pas de vidéo. Écoutez, je sais pas pour le moment, donc je verrai. Je sais pas si j'aurai le temps de vous filmer 2 vidéos. Peut-être vendredi prochain j'aurai le temps parce que je bosse pas, donc voilà, on verra.
Toujours est-il que celui-ci, je pense que je l'aurai pas terminé la semaine prochaine parce que franchement, si je dois terminer celui-là, ma lecture commune plus la folie, ça fait beaucoup. Donc voilà, on verra. Mais en tout cas, je veux le terminer sur le mois d'avril, donc voilà, c'est un peu l'obligation. Donc je pense que je le terminerai quand je rentrerai, même si ce sera la fin du mois. Mais bon, voilà, c'est un petit livre, ça se lit quand même assez vite. Il y a quand même pas mal de photos et voilà, donc on verra. Mais en tout cas, voilà, j'aimerais bien l'avoir terminé. Donc si je résume, quand je vous reprends, donc à la fin de mes vacances, techniquement, je vous dirais que j'aurais techniquement terminé ces deux-là. Lui, oui, c'est sûr, parce que au pire, je le termine pendant les vacances. Donc voilà. Et ensuite, hop, je vais y arriver. Bah celui-ci, peut-être que je le terminerai dans l'avion ou la semaine prochaine. On verra. Voilà. Donc grosso modo, ça fait quand même pas mal de livres. J'en ai encore deux. Un dans donc La Folie en plus et ma LC. Donc voilà, j'avoue que là, sur cette fin de vlog, c'est un peu du grand n'importe quoi, mais l'avantage c'est que j'en ai terminé un. Donc écoutez, c'est toujours ça, c'est le premier du mois d'avril, donc ça va le faire, c'est très bien. Moi, ce qui compte le plus, c'est que je fasse diminuer ma palle, sachant que normalement j'ai 2 livres qui vont s'ajouter. Il y en a un, je pense que je le recevrai après mes vacances, à voir. Je vous expliquerai pourquoi, mais c'est une copine en fait qui l'a reçu, qui l'a déjà lu, et du coup elle va me l'envoyer. Bon, je vous expliquerai pourquoi, quand je le recevrai, ce sera plus simple. Et il y en a un qui doit arriver de mon libraire la semaine prochaine. Il m'avait dit mardi ou mercredi, donc on verra. Ce qui fait que voilà, du coup je me retrouve un petit peu en mode bon, voilà. Donc bref, c'est pas très grave. L'essentiel c'est que je m'éclate dans ces lectures, surtout dans celle-là. Franchement, j'aime trop. Et du coup, je me dis peut-être que j'irai acheter un autre Lisa Jewell. Mais pas en mai parce que mai ce sera no buy. Donc voilà, mais on verra. Franchement, là j'ai déjà pas mal de livres, on va se calmer. Et peut-être que je verrai en juin si j'en prends un en plus ou pas, que je pourrais lire à la limite cet été. Mais en fait, pour cet été, je me dis, j'ai déjà quand même pas mal de lectures qui vont se mettre. Là, sur le mois de mai, j'ai plus de place. J'ai genre déjà toutes les lectures possibles avec les filles. Et voilà, donc on verra. Écoutez, je suis pas pressée. Donc voilà, en tout cas, je suis trop contente des bons moments que je passe. Et là, c'est vrai que je reprends un peu... on va dire goût à la lecture parce que ces derniers temps je n'ai vraiment pas tant lu que ça. En fait j'écoute beaucoup d'audio mais je lis pas tant que ça, donc là je reprends un petit peu plus et franchement ça fait du bien, donc voilà. Bref, et ben écoutez, je vais pas faire plus long comme ça, j'essaie de vous poster cette vidéo lundi, sinon mardi ou mercredi. Vous avez l'habitude, franchement maintenant je ne mets plus un jour spécifique, je me prends plus la tête avec ça parce que dans le meilleur des cas il sort le lundi et dans le pire des cas je me dis bah ça peut sortir jusqu'au vendredi et puis voilà, mais on va dire entre le lundi et le mercredi maintenant mes vidéos peuvent sortir. Comme ça je me laisse un peu de temps pour bien faire les montages, pour bien tout faire et je me stresse un peu moins. Voilà. Bref, et bah écoutez, dites-moi si ce vlog vous a plu. J'ai pas encore vu les retours sur la vidéo de Kitty Pollard, donc je vais aller zioter ça, puis j'ai beaucoup de retard sur les commentaires, donc je vais vous en répondre aussi. Donc voilà, vous allez voir sur Insta par contre j'ai déjà prévu pas mal et franchement je suis trop contente, donc c'est pour ça là les posts sur Insta vont reprendre et ce sera pas que des chroniques lecture, ça va être un peu de tout et franchement voilà, je me remets un petit peu à la photo parce que j'adorais ça, j'adorais prendre des instants de vie et j'ai revu mon Insta du tout début et en fait je me suis dit mais c'est trop bien parce que là je me rappelle que j'ai fait ça parce qu'il y avait eu ça, parce que j'ai fait ça, parce que voilà, et en fait j'ai trop envie que mon Insta ce soit une sorte de bibliothèque de souvenirs, de photos et notamment de photos avec des couleurs claires, pastel et tout parce que j'adorais faire ça à l'époque. Donc voilà, du coup ça va repartir un petit peu dans ce sens là, même s'il y a des thrillers qui sont très noirs, vous inquiétez pas, je vais trouver quand même des petits trucs pour faire que les photos soient quand même plutôt claires. Et voilà, donc voilà, grosso modo. Bref, vu que je parle d'Insta, je vous parle d'un dernier truc, c'est qu'en ce moment il y a un concours pour gagner The Guilty Mother de Jan Jeffrey. Respectez vraiment bien les conditions parce que là j'ai déjà vu des abus, je vois qu'il y a des gens qui s'abonnent et qui se désabonnent, enfin voilà, c'est un petit peu du grand n'importe quoi. Donc voilà, sachez que je mettrai la personne qui aura gagné, tout simplement, je la contacterai en privé et je mettrai que le concours est stoppé.
Voilà, tout simplement, comme ça, plus personne ne participera. De toute façon, c'est jusqu'à ce vendredi 17 avril. Donc voilà, soyez bien au rendez-vous si vous voulez gagner ce livre. Bref, je vous laisse, mon papa est en train de m'appeler qu'il est au Mexique. Donc voilà, je conclus et je vous reprends dans une autre vidéo.